Catéchisme de l'Église catholique, la profession de la foi. Paragraphe 6. Marie, Mère du Christ, Mère de l'Église. Numéro 963. Après avoir parlé du rôle de la Vierge Marie dans le mystère du Christ et de l'Église, il convient de considérer maintenant sa place dans le mystère de l'Église. En effet, la Vierge Marie est reconnue et honorée comme la véritable Mère de Dieu et du Rédempteur. Elle est aussi vraiment mère des membres du Christ, ayant coopéré par sa charité à la naissance dans l'Église des fidèles qui sont les membres de ce chef. Marie, Mère du Christ, Mère de l'Église. 1. La maternité de Marie envers l'Église, tout unie à son Fils. Le rôle de Marie envers l'Église est inséparable de son union au Christ, elle en découle directement. Cette union de Marie avec son Fils dans l'œuvre du salut est manifeste dès l'heure de la conception virginale du Christ jusqu'à sa mort. Elle est particulièrement manifeste à l'heure de la Passion. La bienheureuse Vierge avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l'union avec son Fils jusqu'à la croix, où, non sans un dessein divin, elle était debout, souffrant cruellement avec son Fils unique, associée d'un cœur maternel à son sacrifice, donnant à l'immolation de la victime née de sa chair le consentement de son amour, pour être enfin, par le même Christ Jésus mourant sur la croix, donné comme sa mère aux disciples par ces mots, « Femme, voici ton Fils ». Jean 19, 26. Après l'ascension de son Fils, Marie a assisté de ses prières l'Église naissante. Réunie avec les apôtres et quelques femmes, on voit Marie appelant elle aussi de ses prières le don de l'Esprit qui, à l'Annonciation, l'avait déjà elle-même prise sous son ombre. Aussi dans son Assomption. Enfin, la Vierge Immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire du ciel, et exaltée par le Seigneur comme la reine de l'univers, pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur des Seigneurs, victorieux du péché et de la mort. L'Assomption de la Sainte Vierge est une participation singulière à la résurrection de son Fils et une anticipation de la résurrection des autres chrétiens. Dans ton enfantement, tu as gardé la virginité. Dans ta dormition, tu n'as pas quitté le monde, ô Mère de Dieu. Tu as rejoint la source de la vie, toi qui conçus le Dieu vivant, et qui par tes prières délivrera nos âmes de la mort. Comme le dit ainsi la liturgie byzantine. Elle est notre Mère dans l'ordre de la grâce. Par son adhésion entière à la volonté du Père, à l'œuvre rédemptrice de son Fils, à toute motion de l'Esprit Saint, la Vierge Marie est pour l'Église le modèle de la foi et de la charité. Par là, elle est membre suréminent et absolument unique de l'Église, elle constitue même la réalisation exemplaire, le typus de l'Église. Mais son rôle par rapport à l'Église et à toute l'humanité va encore plus loin. Elle a porté à l'œuvre du Sauveur une coopération absolument sans pareille par son obéissance, sa foi, son espérance, son ardente charité, pour que soit rendue aux âmes la vie surnaturelle. C'est pourquoi elle est devenue pour nous dans l'ordre de la grâce notre Mère. À partir du consentement qu'elle apporta par sa foi au jour de l'Annonciation et qu'elle maintint dans sa fermeté sous la croix, cette maternité de Marie dans l'économie de la grâce se continue sans interruption jusqu'à la consommation définitive de tous les élus. En effet, après son assomption au ciel, son rôle dans le salut ne s'interrompt pas. Par son intercession répétée, elle continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. C'est pourquoi la bienheureuse Vierge est invoquée dans l'Église sous les titres d'avocate, d'auxiliatrice, de secourable, de médiatrice. Le rôle maternel de Marie à l'égard des hommes n'offusque cependant et ne diminue en rien
l'unique médiation du Christ. Il en manifeste au contraire la vertu, car toute influence salutaire de la part de la bienheureuse Vierge découle de la surabondance des miracles des mérites du Christ. Elle s'appuie sur sa méditation, sur sa médiation, dont elle dépend en tout et d'où elle tire toute sa vertu. Aucune créature, en effet, ne peut jamais être mise sur le même plan que le Verbe incarné et rédempteur. Mais, tout comme le sacerdoce du Christ est participé sous formes diverses, tant par les ministres que par le peuple fidèle, et tout comme l'unique bonté de Dieu se répand réellement sous des formes diverses dans les créatures, ainsi l'unique médiation du Rédempteur n'exclut pas, mais suscite au contraire une coopération variée de la part des créatures, en dépendance de l'unique source. Le culte de la Sainte Vierge. Toutes les générations me diront bienheureuse. Luc 1, verset 48. La piété de l'Église envers la Sainte Vierge est intrinsèque au culte chrétien. La Sainte Vierge est légitimement honorée par l'Église d'un culte spécial. Et de fait, depuis les temps les plus reculés, la bienheureuse Vierge est honorée sous le titre de Mère de Dieu. Tous les fidèles se réfugient sous sa protection, l'implorant dans tous leurs dangers et leurs besoins. Ce culte, bien que présentant un caractère absolument unique, n'en est pas moins essentiellement différent du culte d'adoration qui est rendu au Verbe incarné, ainsi qu'au Père et à l'Esprit Saint. Il est éminemment apte à le servir. Il trouve son expression dans les fêtes liturgiques dédiées à la Mère de Dieu et dans la prière mariale, tel le Saint-Rosaire, abrégé de tout l'Évangile. Marie, icône eschatologique de l'Église. Après avoir parlé de l'Église, de son origine, de sa mission et de sa destinée, nous ne saurions mieux conclure qu'en tournant le regard vers Marie pour contempler en elle ce qu'est l'Église dans son mystère, dans son pèlerinage de la foi, et ce qu'elle sera dans la patrie au terme de la marche où l'attend, dans la gloire de la très sainte et indivisible Trinité, dans la communion de tous les saints, celle que l'Église vénère comme la mère de son Seigneur et comme sa propre mère. Tout comme dans le ciel, où elle est déjà glorifiée corps et âme, la mère de Jésus représente et inaugure l'Église en son achèvement dans le siècle futur. De même, sur terre, en attendant la venue du jour du Seigneur, elle brille déjà comme un signe d'espérance assurée et de consolation devant le peuple de Dieu en pèlerinage. En bref, en prononçant le fiat de l'Annonciation et en donnant son consentement au mystère de l'Incarnation, Marie collabore déjà à toute l'œuvre que doit accomplir son Fils. Elle est mère partout où il est sauveur et tête du corps mystique. La très sainte Vierge Marie, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut enlevée corps et âme à la gloire du ciel, où elle participe déjà à la gloire de la résurrection de son Fils, anticipant la résurrection de tous les membres de son corps. Nous croyons que la très sainte Mère de Dieu, nouvelle Ève, Mère de l'Église, continue au ciel son rôle maternel à l'égard des membres du Christ.